Bienvenue dans le magazine de ce dimanche. Nous parlons aujourd'hui de la retraite. Comment se relancer après cette période sensible? Une vie normale, sereine et épanouie est-elle possible après la retraite? Hélène Diarra, PDG du FIDRA, le Fonds international pour le développement de la retraite active, est avec nous pour répondre à ces questions. Rebonjour Madame Diarra. Bonjour Madame. Alors nous allons suivre le reportage de Astou Touré et Sita Soro. Elle tente de nous dire si la vie après la retraite peut être aussi épanouie qu'avant. En Afrique, la retraite renvoie très souvent à des conditions de vie difficiles. La Côte d'Ivoire n'échappe pas à cette réalité. C'est un sujet d'actualité, d'autant plus que cela est lié à la vulnérabilité économique des retraités face au coût de la vie. Des revenus souvent jugés insuffisants, parfois inexistants, avec en prime des difficultés d'accès aux prêts. Pourtant, une retraite sereine est possible si celle-ci est préparée. Certaines structures œuvrent pour le bien-être des personnes du troisième âge. C'est le cas du Fonds international pour le développement de la retraite active, FIDRA, microfinance spécialisée dans la prise en charge des personnes du troisième âge, afin de leur permettre d'avoir une vie honorable, un bien-être social après la cessation d'activité. Le FIDRA est un système financier décentralisé qui met à la disposition des retraités des produits financiers et non financiers. Les produits financiers sont des prêts ou des épargnes, c'est-à-dire des prêts ordinaires et scolaires, épargne ordinaire et investissement. Ajoutez à cela des produits d'assurance, en l'occurrence FIDRA Sérénité Famille et FIDRA Assurance Santé et d'autres prestations. Rappelons que le FIDRA est une institution implantée dans le pays avec près d'une vingtaine d'agences. Alors, Madame Diarra, l'âge de la retraite en Côte d'Ivoire, à partir de 60 ans dans le privé, 65 ans dans le public, on voit des retraités qui se reconvertissent à d'autres activités, d'autres pas. Donc, de façon générale, comment est-ce qu'on peut définir le retraité? Qui est retraité aujourd'hui? Merci Madame. Le fonctionnaire, agent de l'État ou travailleur qui a cessé son activité salariée en ayant rempli des conditions d'âge et ou de durée de service, qui reçoit une pension de retraite communément, qui reçoit un revenu de remplacement communément appelé pension de retraite, versé par un organisme social auprès duquel il s'est acquitté de ses cotisations. Voilà comment nous pouvons définir le retraité sur le plan social et financier. D'accord. On note que les personnes âgées de 60 ans et plus représentent 4,15% de la population ivoirienne. Est-ce que ces personnes ne pourraient pas apporter un plus à l'économie du pays? Est-ce qu'elles ne sont plus aptes à apporter quelque chose, par exemple leur expérience? Bien sûr que oui. C'est notre combat quotidien. Les retraités, toutes ces personnes qui partent à la retraite sont en pleine possession de leurs capacités physiques et intellectuelles. Elles sont souvent en bonne santé. Elles peuvent donc participer au développement économique et social du pays. Les retraités constituent une véritable force économique. À la retraite, on peut encore servir son pays. À la retraite, on peut encore donner le meilleur de soi-même. C'est pour cela que nous développons ce concept de la retraite active. Parce que les retraités peuvent donner encore le meilleur d'eux-mêmes. Ils ont une riche expérience, ils ont un fort potentiel qu'ils peuvent mettre à la disposition du pays. On parle donc de plus en plus de retraite active, comme vous venez de le dire. Que renferme cette notion, surtout quand on se dit la plupart du temps que la retraite, c'est pour se reposer après des années de travail? Oui, on pourrait dire que la retraite, c'est pour se reposer après des années de travail. Mais pour paraphraser un gérontologue, la retraite, c'est un océan de liberté dans lequel on peut facilement se noyer à force d'inaction. Les retraités doivent pouvoir participer au développement économique et social du pays. La notion de retraite active, qu'est-ce qu'elle renferme? La retraite active, c'est utiliser ses capacités physiques, intellectuelles et morales pour donner un nouveau sens à sa vie. Le retraité doit pouvoir bâtir son projet de vie. Et le projet de vie à la retraite doit être un projet à long terme. Il y a autant de retraités qu'il y a de projets de vie à la retraite. Et est-ce que l'idée de retraite active vient seulement pour renflouer les caisses du retraité ou bien est-ce que c'est une manière de maintenir sa santé physique et psychologique? La notion de retraite active n'est pas liée seulement au gain financier. Nous avons des retraités qui n'ont pas de problème de revenus financiers à la fin du mois. La retraite active, c'est un tout.
j'ai les revenus financiers. Certains peuvent bâtir leur projet de vie de retraite pour avoir des revenus financiers pour compléter leur revenu de remplacement qui est la pension de retraite. D'autres personnes peuvent bâtir leur projet de retraite pour se sentir utiles à la société, pour appartenir, pour être intégrés dans la société. Donc la notion de retraite active renferme, c'est un ensemble. D'autres peuvent bâtir leur projet de retraite pour se porter, pour mener des activités, pour être en bonne santé. Donc tout ceci renferme la notion de retraite active. Ce n'est pas seulement les revenus financiers, c'est un ensemble. Donc je disais tout à l'heure qu'il y a autant de projets de retraite qu'il y a de retraités. Et vous parlez donc de projets de vie de retraite. Est-ce que ces retraités-là aussi ont toujours les moyens, peut-être physiques et puis aussi économiques, de se lancer dans une nouvelle activité? Bien sûr, d'abord, ils ont les capacités physiques et intellectuelles. Comme je disais tout à l'heure, lorsqu'on parle, ceux qui partent à la retraite sont souvent en pleine possession de leurs capacités physiques et intellectuelles et elles sont souvent également en bonne santé. Elles peuvent se réorienter. Nous disons que la retraite, ce n'est pas une fin en soi. La retraite, ce n'est pas l'abandon de toute forme d'activité nouvelle utile. La retraite, c'est plutôt une réorientation. Et je demanderais même aux retraités d'abandonner cette idée de retraite qui signifie un abandon, de plutôt utiliser le mot réorientation. Le mot réorientation qui veut dire une continuité dans l'action, voire même une action nouvelle. Donc le retraité peut toujours entreprendre des activités à la retraite. Il peut toujours servir le pays. Est-ce qu'il est donc indispensable donc, de se réorienter, comme vous l'avez dit? Qu'est-ce qu'on peut répondre à ces personnes qui trouvent que se réorienter, c'est éviter d'être dans le cauchemar de la retraite, à ces personnes qui disent qu'il faut plutôt préparer sa retraite qu'après essayer de se réorienter? Bien sûr, il faut préparer sa retraite, mais lorsqu'on n'a pas eu le temps de préparer sa retraite, il faut se faire accompagner pour bâtir ce projet de vie, pour donner un sens à sa vie. Lorsqu'on n'a pas pu préparer sa retraite, ce n'est jamais trop tard. Lorsqu'on n'a pas pu la préparer, il faut se faire accompagner pour bâtir ce nouveau projet de vie, pour donner un sens à sa vie. Mais l'idéal, c'est de préparer la retraite lorsqu'on est encore en activité. Et je vais vous dire que la Côte d'Ivoire vient de connaître les 8 et 9 octobre ses premières sessions de préparation à la retraite. Et ces sessions de préparation à la retraite vont permettre à ceux qui sont encore en activité d'aborder cette autre partie de leur vie avec optimisme et confiance. Parce que ces personnes seront outillées pour bâtir leur projet de vie, ces personnes seront outillées pour affronter la transition la transition travail-retraite avec confiance et sérénité. Donc l'idéal, c'est de pouvoir préparer sa retraite. Mais lorsqu'on n'a pas eu le temps de préparer sa retraite, il y a des institutions financières sur la place qui peuvent vous accompagner pour donner un nouveau sens à votre vie. Nouveau sens, nouveau départ. Alors, quand on préparait cette émission, il y a beaucoup qui nous disaient à 60 ans, 65 ans, est-ce qu'on peut réellement prendre un nouveau départ? Qu'est-ce que vous en dites, Madame Diarra? Oui, à 60 ans, on peut réellement prendre un nouveau départ dans sa vie. Lorsque vous avez cessé votre activité salariée, votre activité professionnelle, vous prenez votre retraite, c'est un nouveau départ dans la vie. Vous n'êtes plus le grand administrateur ou le grand directeur, mais vous demeurez la même personne. Vous avez encore beaucoup d'expérience en vous. Donc, c'est un nouveau départ dans la vie. La retraite est un nouveau départ dans la vie. Et vous avez initié des journées de retraite active. Cette année, le thème, c'était la problématique du vieillissement actif en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui est ressorti de cela? Merci, madame. La journée de la retraite active que nous avons organisée, c'est la deuxième édition. C'est d'abord pour rendre visibles les actions des seniors et valoriser leur image. Parce que qu'est-ce qu'on constate? Nous constatons une indifférence qui se développe dans notre société à l'égard des retraités. Et ces journées de la retraite active vont permettre de valoriser l'image des personnes qui sont à la retraite. Et qu'est-ce que nous nous rendons compte que dans notre société, l'espérance de vie a augmenté en Côte d'Ivoire. Nous nous réjouissons que l'espérance de vie a augmenté. De 5 ans. L'espérance de vie a augmenté dans notre pays de 5 ans. Mais qu'est-ce que nous faisons pour accompagner cette longévité? Si nous n'ajoutons pas de la santé à cette espérance de vie, mais ces années gagnées vont être vécues avec de la morbidité ou des incapacités. C'est pour cela que nous avons dit cette année, l'édition 2015 de la journée de la retraite active, le thème doit être la santé. Parce que nous devons tous promouvoir un vieillissement actif. Et pour réussir ce vieillissement, il faut aussi bien se porter.
Effectivement, vous avez parlé de santé, d'incapacité. Est-ce que lorsque on se relance en activité, il y a aussi des mesures d'accompagnement pour bénéficier de prestations en matière de santé? Ah oui, bien sûr, nous avons des couvertures, une couverture santé pour les malades, pour les personnes qui sont à la retraite. Je disais tout à l'heure qu'il faut accompagner la longévité. Et pour accompagner la longévité, ces personnes-là ne doivent pas être exclues de toutes les couvertures santé. Parce que c'est à cet âge qu'on a beaucoup plus besoin de se faire suivre en matière de santé. Et ces personnes du 3e âge ne doivent pas être exclues de tout ce qui est couverture santé. Et nous avons sur place des institutions qui réfléchissent également pour accompagner ces personnes du 3e âge afin qu'elles puissent mieux se porter et réussir leur vieillissement. Vous avez lancé l'idée de la création d'une université du 3e âge. Madame Diarra, de quoi est-ce qu'il s'agit? L'université du 3e âge, ça sera un cadre de réflexion, d'échange et de partage pour les retraités. Cette université aura l'objectif de permettre aux retraités de développer leur potentiel intellectuel, moral et physique à travers des activités de qualité. Et où en est ce projet à ce jour? Ce projet, il est à l'étude. Il est à l'étude. Il est à l'étude et ensemble avec les retraités, nous allons pouvoir le réussir. Une dernière question, Madame Diarra, un peu pour résumer, pour bien vivre sa retraite, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour bien vivre sa retraite, le retraité, il y a plusieurs actions à mener. Des actions à mener au niveau de la communauté, de la société et du retraité lui-même. Parce que le retraité doit d'abord accepter son changement de statut. Le retraité doit accepter son changement de statut et bien gérer sa perte de responsabilité. Parce que qu'est-ce que nous constatons dans notre société? Vous êtes ce qui est inscrit sur votre carte de visite. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? C'est la question incontournable du repérage social. Et le retraité doit pouvoir bien gérer ce sentiment de perte de responsabilité. Il doit accepter son changement de statut lié à la cessation de son activité professionnelle. Il y a des actions, il y a des actions qui doivent être menées également au niveau de la communauté, parce que le retraité a toutes ses capacités physiques et intellectuelles. Le retraité constitue une force économique pour le pays. Il doit être intégré, voilà, c'est ça. Il doit être intégré dans la société. Le retraité doit être intégré dans la société. Il ne doit pas être mis à l'écart. Il peut mettre ses compétences intellectuelles et physiques au service du pays. Et le retraité doit également bénéficier de soins adéquats. Parce que pour réussir son vieillissement, il faut bénéficier de soins adéquats. Le retraité doit également bénéficier de soins adéquats pour réussir son vieillissement. Nous devons tous promouvoir une société inclusive, y compris avec les retraités. Y compris les retraités. Je rappelle, Madame Diarra Hélène, que vous êtes PDG du Fonds international pour le développement de la retraite active. Alors, ces retraités, comme vous le dites, qui ont perdu leurs responsabilités, qui se trouvent aujourd'hui, certains perdus, d'autres qui sont presque en âge de la retraite, qui ont peur, qui sont anxieux, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Je dirais que l'utilité sociale du retraité n'est plus à démontrer. Lorsque le retraité se met au travail, il exploite des capacités jamais découvertes en lui. Aux retraités de Côte d'Ivoire, je dirais que d'abord je leur rends hommage et je leur dis que la retraite doit être la plus belle des expériences de leur vie. Et à ceux qui sont encore en activité, qu'ils n'aient plus peur d'aborder cette période de la vie, parce que désormais, ils vont bénéficier d'un accompagnement pour aborder la retraite avec beaucoup plus de confiance et d'optimisme. Merci Madame Hélène Diarra, PDG du FIDRA, le Fonds international pour le développement de la retraite active. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne fin de journée sur RTI1.